Hello à toi, belle femme. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, cette vidéo pour t'expliquer un truc, mais juste essentiel. Si tu sais pas ça, tu peux pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas chez toi, tout ce que tu as entrepris. C'est pas possible. Et grâce à cette vidéo, toi, si tu es dépasser un petit peu, si tu cours partout pour les autres et que rien ne change et que tu aimerais bien retrouver ta liberté, que derrière tout ça, derrière ce flot, la constant pour les autres, ce sacrifice pour les autres, ce fait de passer qu'aux autres et pas à toi, il va se passer des choses, de la fatigue chronique, des insomnies, de l'irritabilité, une vie terne, on a une vie où il n'y a même pas de place pour toi, juste pour les autres, et où on va développer du stress, de l'anxiété, des troubles anxieux, du surpoids, et que sais-je, des pathologies auto-immunes, des intestins irritables, et tout, et tu es à bout, et tu as tout essayé, et tu as fait plein de séances chez Pierre-Paul Jacques, et il n'y a pas d'amélioration. Alors, déjà, j'arrête de suite, ça ne veut pas dire que ce que tu as fait, pas bien. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. C'est pas des thérapeutes, les collègues thérapeutes qui sont nuls, pas capables, etc. C'est que simplement, il y avait un truc que tu savais peut-être pas. Et que on peut faire tout ce qu'on veut. Si on ne fait pas ça à la base, il ne peut pas se passer grand-chose. Dans cette vidéo, l'objectif, c'est de te montrer, de t'expliquer aussi, parce qu'en tant que soignante, en tant qu'infirmière, déjà mon premier métier, puis après coach certifié en neurosciences, thérapeute, euh, spécialiste en théorie polyvagale, et du soin dans la globalité, corps, cœur, esprit, c'est de te faire comprendre qu'on est un tout. C'est aussi de t'amener à comprendre que tu es responsable de ta santé et de ta vie et que quoi qu'il puisse se passer, tout part de toi. Le reste ne sont que des supports. Et dans mon univers, pour ceux et celles qui veulent y rentrer, qui veulent s'y engager, on commence par soi. Et après, c'est beaucoup plus simple. Et après, les choses changent parce qu'on est dans la santé globale. On va aller directement dans le sujet et je vais te donner un cas concret pour que tu comprennes. Admettons, admettons, tu te casses la jambe, tu as une fracture de la jambe, de ton corps, bien la matière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs protagonistes qui sont à ton chevet pour te guérir. Il y a le radiologue, l'urgentiste d'abord, qui va faire un petit peu le bilan des choses, qui va t'envoyer à la radio. Le médecin de la radio va constater une fracture, qui va faire venir le chirurgien pour voir si c'est une opération qu'il faut comme traitement ou si on met un plâtre. On va partir du principe que il te faut des broches, donc une intervention chirurgicale est de mise. Donc, il va y avoir autour de toi le chirurgien, l'anesthésiste, l'infirmière qui passe alors, j'imagine, non, mais bon, voilà. Bref, il y a un staff autour de toi. D'accord? Et là, tu es en train de te dire, elle va où comme ça? Ben, c'est très simple. Toi, tu es là. On est d'accord. Tu te lèves pas et tu dis pas, bon, ben, ciao, ouais, je vous laisse ma jambe et vous me la réparez. La santé globale, déjà, c'est ça. Pourquoi? Parce que le chirurgien va t'opérer. D'accord? Le chirurgien va t'opérer, il va mettre les choses en place, il y a des clous, des vis, une orthèse, peu importe. Et puis, il va prescrire une antibiothérapie pour éviter l'infection, un antidouleur pour éviter la douleur. Et on va te surveiller, on va surveiller tes constantes, on va tout surveiller, tout ce qui est de ton corps physique, la tension, la plaie, etc. Il va te recoudre aussi, tu seras recousu ou avec des agrafes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Une fois que tu es remonté du bloc, on appelle un post-opératoire. On va encore prendre soin de toi, de ton corps. Les médicaments, la toilette si tu peux te lever, etc., etc. Et là, j'en arrive au truc. Est-ce que tu as toujours entendu dire que quand, c'est un petit peu maintenant le truc qu'on entend tout ça, oui, le psychologique aide à la guérison. Ben, c'est vrai, tout le monde le dit, c'est une croyance. Mais les gens ont pas la conscience, très souvent, de cette puissance. Mais c'est pas du psychologique, c'est de savoir si la personne est en sécurité ou si elle est dans ses insécurités. Et là, ça change tout. Quand je dis tout, tout, ça change. La biochimie, la neurochimie, tout ce qui se passe au niveau cellulaire, le mindset et ton énergie. T'es rentré du bloc, on te dit, ben, monsieur, madame, vous allez être immobilisé pendant 30 jours. Pas de solution. Soit tu vas te mettre à dire, ah putain, j'en ai marre, j'ai mal, c'est pas possible. On se perd qu'il faut pas dire qu'on a mal, hein, attention. Et j'en ai marre, et je devais arrêter de travailler, et puis il va falloir que je fasse du kiné, et j'en ai pas envie, et comment je vais faire? Là, on est en mode survie, avec un système nerveux dérégulé. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est en mode négatif ou positif, ça n'existe pas, c'est juste des états. Ou alors, on va dire, OK, bon, ben là, j'accueille ce qui est. Je ne le vis pas forcément confortablement, mais je vais mettre en place des choses parce que j'ai compris que ce qui m'arrive dans la vie, tout a un sens. Je le verrai peut-être un jour, mais en tout cas, je vais aller œuvrer sur moi pour aller mieux et apprendre ce que je suis en train d'apprendre ce que je suis en train de traverser. Et là, ça change tout. Vous êtes toujours malade, vous êtes toujours dans votre lit ou dans votre fauteuil roulant, mais la perspective va être différente parce que vous n'êtes pas dans un état de survie, mais dans un état de vie. Et pourquoi on est dans des états de survie? Parce qu'on a un système nerveux dérégulé. 80% des personnes ont un système nerveux dérégulé. Un système nerveux dérégulé, c'est un système qui est toujours dans un mode combat-fuite, donc un stress chronique ou un mode, on va dire, dissocié, on va dire apathique, j'ose dire, si on va faire très court là, et là, ça ne va pas accélérer la guérison. Au contraire, ça peut lui faire prendre du retard. Mais si je te dis là, bon, allez, t'arrive ça, mais tu vas me dire, mais en fait, non, moi, j'en ai marre, quoi. Mais moi, je vais t'apprendre à être en sécurité. Je vais t'apprendre à accueillir ce qui est. Je vais t'apprendre à stimuler ton nerf vague, puisque notre système nerveux, un des nerfs qui est super important, c'est le nerf vague. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La perception va être différente, la neurochimie va être différente, tout va être différent. Et là, on est encore dans la matière. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Ta vibration, ton énergie. Et la loi de l'attraction peut faire son œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es toujours en mode combat-fuite, si tu es toujours en mode victime, si tu es toujours en mode ouais, ça va, ouais, ouais, ça va, mais en fait, ça va pas du tout. Si tu es toujours en mode oui, c'est la faute de ci, de mi, du voisin, du patron, tu es en mode combat. Si tu es toujours en mode peur, en ce moment, le climat ambiant est pas quand même terrible, mais on choisit. On a le choix de choisir quelle est l'énergie qu'on veut créer chez nous. Pourquoi les gens sont si mal? Parce qu'ils sont complètement dérégulés. Parce que la perception est dans le mode peur. Et ce mode peur, c'est comme la personne qui est sur son lit d'hôpital ou sur son fauteuil qui se dit, mon Dieu, mais comment je vais faire? J'en ai marre, blablabla. C'est de la peur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir peur. Mais on n'utilise pas notre peur au bon moment.
La peur, c'est par exemple quand ben, vous avez un revolver sur la tempe, là vous avez peur. Un accident, vous avez peur. Parce que, voilà, parce qu'il y a une peur de mourir, c'est notre système reptilien qui se déclenche à bon escient. Sauf que dans nos sociétés actuelles, notre système reptilien de peur de mourir, il se clenche du matin qu'on se lève au soir qu'on se couche. Et comme on n'est pas bien, on va chercher toutes les solutions magiques. On va chercher toutes les solutions. Vite, 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 je fais de la sophro, je fais du kinesio. C'est très bien. En complémentarité, tout est complémentaire. Ah ben, je vais faire les affirmations positives. Mais par exemple, une affirmation positive, si vous êtes en mode peur, si vous avez une relation à l'argent inconsciente qui est tout, par exemple, je veux avoir une abondance financière, mais l'argent c'est ça, l'argent c'est pour les pourris, on devient pourri en ayant de l'argent. Si vous avez toutes ces croyances limitantes, ces process inconscients induits d'un système nerveux dérégulé, il ne se passera rien. La personne qui a été accidentée, qui est dans son fauteuil roulant, qui se dit, OK, ouais, c'est inconfortable, je vais rester sur mon fauteuil roulant, mettons, pendant un mois. OK, c'est douloureux. Putain, par moments, je souffre vraiment. Et des fois, j'arrive même pas à gérer cette souffrance. Ah, il faut que on a besoin qu'on m'aide tout le temps, je dépends toujours de quelqu'un. Mais, qu'est-ce que j'ai à apprendre là? Peut-être que tu as à apprendre qu'il est temps de ralentir, donc la vie te fait ralentir. Que peut-être que tu as à apprendre que tu peux compter sur les autres, alors que tu as peut-être une putain de croyance limitante que les gens, c'est tous des pourris, et que là, la vie te dit, regarde. Mais si tu es en dérégulation, en mode stress chronique inconscient, en mode combat-fuite, par exemple, tu ne le verras pas. Mais pour réguler ces systèmes, comme j'appelle ces systèmes internes, ces systèmes nerveux, son mindset, ses émotions, etc., pour ouvrir aux possibilités de la vie, à tout ce qui est impalpable, parce que ça aussi c'est la santé, eh bien, en premier, il va falloir œuvrer sur ton système nerveux et tes systèmes internes. Et c'est ça la santé globale. Et comme par hasard, on s'apercevra que la personne qui s'est cassé la jambe et qui est régulée, ça ira mieux. Alors quand je parle de régulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est tous dans notre journée en mode comme ça. Hein, soit ça va bien, hein, ce qu'on appelle un mode ventral, et puis tout d'un coup on est déclenché, puis hop, ça se baisse, et puis hop, on est redéclenché. Des fois on est en mode ce qu'on appelle dorsal, c'est-à-dire qu'on a envie de rien, qu'on procrastine, etc. Puis on remonte, on juge, on gueule, oui, regarde ce con, il avance pas, et blablabla. Tout ça, c'est de la dérégulation. Ben, en fait, les trois quarts des gens, enfin, pratiquement la totalité des gens, en fait, ils sont toujours là-haut. Toujours, 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 toujours. Et on ne redescend pas pour se reposer. Et dans ces pics-là qui durent hyper longtemps, on sécrète cortisol, adrénaline, etc., etc. On est dans nos peurs, on se sent seul, on est toujours à donner, 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 donner pour les autres, on s'oublie, on est épuisé, on déclenche des maladies. Quand on a déclenché des maladies, on ne veut pas les voir très souvent, on dit encore, 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 encore. Et à un moment donné, le patron, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est notre corps. N'oublions pas qu'on est des êtres incarnés et qu'on a une vibration qui est en lien avec qui on est à l'intérieur et que notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur. Et que si on veut que notre monde extérieur change, c'est d'abord nous à changer. Si on veut que les choses changent pour nous, c'est à nous à changer. Sauf que c'est un process à faire en interne. Et vous comprenez bien que si on fait que de la sophro, de la kinésio, 2 séances de coaching avec moi, et on tire les cartes et on fait des affirmations positives et de la méditation, ça va fonctionner. C'est pour ça que moi, une de mes valeurs, c'est la complémentarité. Moi, quand j'accompagne les gens,
Je leur demande toujours déjà s'ils ont un médecin, qu'il faut bien le garder, s'ils ont des médicaments, gardez-les bien, parce que moi, je ne verrai jamais d'arrêter un traitement. Et je dis, garde-les. J'aime si, mais pas fort. Super, parfait. Parce que la santé, mes amis, mes belles, c'est plus que ça. Votre santé, c'est une globalité. Et cette globalité, si on reprend ce monsieur qui est dans son fauteuil roulant, il va falloir aussi passer par mieux manger, avoir une bonne hygiène de vie, dormir, se bouger. Ben là, avec la jambe, c'est un peu compliqué, mais il va aller au kiné pour se remettre en mouvement, etc., etc. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous êtes fait accompagner, oui, ça a changé des choses, mais que le système n'est pas régulé, les grandes choses pour vous ne pourront pas se mettre en place. Et attention, ce n'est pas une solution magique. Il faut vraiment être habité à se transformer et à se dire maintenant, stop, c'est fini. Je reprends ma vie, ma santé, ma vie dans sa globalité à main. Parce que je suis un corps, un cœur, un esprit, que j'ai un corps physique, que je suis ancré à la terre, je suis ancré au ciel. Dans la terre, je m'occupe de mon corps et après, je vibre, je me connecte. Et votre vibration, vous allez vibrer à une fréquence et de votre fréquence, vous allez recevoir. Et c'est un sacré job. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. J'espère qu'avec cet exemple, ça peut vous aider à y voir plus clair. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas. Oui, en bas, puisqu'on va être sur YouTube. Si vous souhaitez des renseignements sur mon univers, comment je travaille, vous pouvez aussi me l'écrire sur non, YouTube. Et j'ai un compte aussi Instagram où vous pouvez me trouver. Vivre en santé est un art, c'est une boiteux. Et je suis à votre disposition pour échanger déjà, pour apprendre à vous connaître, ça c'est important. Et pour créer, qu'on puisse créer ensemble cette nouvelle santé. Et je comprends tout à fait ceux et celles qui ont fait tout essayer, qui en ont marre et qui ont perdu confiance en tout ça. Mais aussi, j'ai envie de vous dire, êtes-vous prêt à vous engager? Parce que s'engager, c'est, ça demande vraiment du courage, ça demande d'accepter. Vous voyez, par exemple, quand j'accompagne, par exemple, on est en groupe, hop, je reprends sur un mot. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est ce qu'on vit à l'intérieur. Et donc, c'est ce qu'on crée à l'extérieur. Exemple, le mot j'essaye. Exemple, quand je serai. Ou je suis comme si. Ah, mais moi, je suis comme ça, depuis toute petite. Voilà. Ce qui crée, ou on se crée une identité qui n'est absolument pas la nôtre parce qu'on est des femmes et des êtres, même des hommes puissants, acteurs de notre vie, de notre santé. Et le message que j'ai envie de vous faire passer aussi, n'attendez pas que les autres fassent à votre place. Personne ne le fera à votre place. N'attendez pas la recette magique. N'attendez rien. Vous êtes seul, votre propre guérisseur, en complémentarité de tout le reste. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt sur les réseaux ou ailleurs.